Bonjour à tous, j'espère sincèrement que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour le 8e épisode du Challenge Formation ICT. Depuis un certain moment, je me suis lancé un challenge de suivre l'intégralité du programme Mentorat ICT 2016-2017 et partager tout cela avec vous. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le 8e épisode. Dans cet épisode, nous allons voir comment anticiper les retournements selon ICT ou les changements des tendances. Beaucoup de concepts ICT que nous avons déjà vus ensemble dans le cadre de ce challenge se focalisent plus sur trouver les opportunités dans une tendance déjà établie. Pour les FVG par exemple, l'effet avec le gap devait attendre un retournement du prix jusque dans la zone FVG et ensuite prendre une position. Et ça doit être dans une tendance déjà bien établie. Que ce soit aussi pour les order blocks, c'est presque la même chose. La tendance doit déjà être établie, ensuite nous attendons un retournement jusque dans la zone des order blocks pour ensuite profiter de la tendance. Mais la question était de se demander s'il y a un retournement ou il y a un changement de tendance, comment est-ce qu'on intervient selon le concept ICT. Et c'est juste sur ça que nous allons nous focaliser dans cet épisode. Si vous n'avez pas encore vu les autres épisodes précédents, je vais vous conseiller d'aller sur la chaîne Gauthier Smith. La partie playlist, vous allez trouver deux playlists. Il y a une playlist des formations gratuites selon les méthodes que moi j'utilise en trading. Et il y a l'autre playlist qui parle du challenge formation ICT. On se retrouve ici sur le module 8 qui est l'approfondissement de la théorie des order blocks. Pour les personnes qui ne le savent pas, ces fichiers se trouvent tout juste gratuitement dans les canaux Telegram dont les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. À ce niveau, ICT parle des order blocks mais d'une autre façon. Il partage avec nous d'autres concepts que lui l'appelle approfondis et ce que nous pouvons observer est que ce sont des concepts qui sont basés plus sur les retournements de tendance. Nous avons les vacuum blocks, j'en ai déjà expliqué dans la vidéo précédente qui a représenté le 7e épisode. Sans toutefois tarder, nous allons descendre sur le deuxième point qui est les breakup blocks ou les blocs de rupture. Alors, qu'est-ce qu'un bloc de rupture? Ici, je vous explique en théorie et je vais vous conseiller d'aller prendre les fichiers PDF pour bien comprendre. Si j'explique tout dans cette vidéo, sinon la vidéo sera interminable. Je vais vous montrer directement en pratique parce que c'est ça la fonction de cette vidéo. Les breakup blocks ressemblent à quelque chose comme ça. Les breakup blocks, pour l'identifier, premièrement, nous commençons par un order block normal. Les order blocks, je vous ai dit que ce sont les zones, on en a expliqué dans les épisodes précédents, qui permettent d'identifier là où les grandes institutions ont placé leurs ordres. Et nous, comme les traders retail, ce que nous devons faire, c'est suivre seulement les grandes institutions. Comme ici, nous avons obtenu un mouvement brusque vers le haut. Et c'est tout juste dans cette zone ici où nous allons chercher nos trades à la hausse. Comme nous sommes sur un mouvement haussier, alors comme les grosses institutions ou les smart money ont potentiellement placé leurs ordres ici, les ordres différés, ce qui va se produire sur les marchés, nous pouvons avoir un scénario pareil. Alors, le prix est parti à la hausse et ensuite il est revenu reprendre encore les ordres des smart money ou les grosses institutions et ensuite repartir à la hausse. Et nous devons nous attendre à ce niveau du même scénario. Le prix est parti à la hausse et doit encore revenir ici et continuer. Là, directement, vous allez comprendre que nous sommes dans la dynamique d'une continuation. Nous sommes dans une tendance haussière déjà bien établie et ensuite nous sommes en train de profiter des opportunités en suivant la tendance. Ça, c'est le fonctionnement des order blocks. Alors, pour les breakup blocks, comment est-ce que ça s'est produit? En tant que trader, vous devez comprendre qu'une tendance n'est pas éternelle. À un certain moment, si nous étions dans une tendance haussière, nous devons commencer une tendance baissière. Et quand nous sommes toujours dans cette période de changement des tendances, certains concepts ne doivent plus fonctionner de la même façon. D'où le changement des order blocks par un breakup block. Ici, comme vous pouvez voir sur l'image, nous avons un order block qui n'a pas été respecté. Et le non-respect de ces niveaux d'order block s'est conclu par une cassure de ces niveaux ou de cette zone. Alors, après la cassure de cette zone, selon ICT, on ne peut pas penser que cette zone devient directement inutile. Cette zone peut encore servir. Je vais vous parler des termes de support et de résistance. Au premier niveau, cette zone nous a servi d'une zone de support car ça a supporté les prix pour continuer à la hausse. Après la cassure de cette zone, selon ICT, cette zone peut encore servir comme un niveau de résistance cette fois-ci. Ça veut dire que nous avons obtenu la cassure du niveau du order block. Alors, cette zone d'order block conserve encore une certaine importance et l'importance est que les prix peuvent encore venir et retester cette même zone pour encore continuer à la baisse. Ici, vous devez comprendre que c'est les mouvements baissiers ou la tendance baissière qui commence à se mettre en place. Et là, comme vous pouvez voir sur l'image, nous venons tout juste d'obtenir un joli trade. Ici, on ne parle pas d'order block, on parle des breakup blocks. Alors, les troisième méthode que nous allons voir, c'est les Quasimodo blocks. Pour les Quasimodo, une petite différence avec les breakup blocks, c'est pour les premiers que je viens tout juste de vous montrer l'exemple, nous nous focalisons plus sur le niveau des order blocks. Ces derniers ici, on ne se focalise pas seulement sur les niveaux des order blocks qui est ce niveau ici et cet autre niveau. D'accord? Pour ça, on se focalise aussi sur les niveaux du sommet précédent. Ici, le prix dans une forte tendance haussière est venu et cassé les derniers plis hauts pour former encore un autre pli haut plus élevé que les plis hauts précédents, ce qui est tout à fait naturel et qui correspond aux caractéristiques d'une tendance haussière. Mais par surprise, nous avons obtenu la cassure du dernier pli bas
La dernière zone des Oda blocs vient d'être cassée. Cependant, comme nous pouvons les remarquer ici, la cassure n'était pas aussi longue comme pour les scénarios du brick à bloc. Les prix a cassé avec seulement quelques bougies et il commence à corriger vers les hauts. Alors, comme les prix a cassé avec seulement quelques bougies et commence à repartir à la hausse, ça sera difficile pour les traders de venir considérer cette zone récemment cassée, ce qui peut ressembler au break à bloc. Alors, pour ce scénario ici, nous allons considérer la zone du dernier plus haut à gauche. Alors, cette zone nous est utile car le prix peut venir et considérer cette zone comme il n'y a pas eu une grosse cassure ici pour encore revenir sur cette zone qui ressemble à la zone d'Oda bloc. Et comme on veut voir, c'est tout juste sur cette zone que le prix est venu considérer et ensuite repartir à la baisse. Dans le même cadre d'anticiper les retournements, nous allons directement attaquer le module 9 qui est l'approfondissement de la théorie des FVG ou les Fair Value Gaps. Et point numéro 1, nous allons voir les Inverted Fair Value Gap, les IFVG. En français, nous avons quelque chose comme les FVG inversés. Alors, comment fonctionnent les IFVG ou les FVG inversés? Comme d'habitude, les longues explications théoriques sont partagées dans les fichiers PDF. Ici, nous allons entamer directement la pratique. Avant d'obtenir un IFVG, on obtient d'abord un FVG. Ou avant d'obtenir un EVG inversé, on obtient d'abord un EVG normal. Ici, nous pouvons voir clairement sur notre exemple, nous avons un très joli mouvement haussier. Les prix continuent à la hausse et nous laissent derrière un FVG. Nous nous attendons à ce que les prix reviennent sur les niveaux FVG pour ensuite prendre une position dans la direction de la tendance. Pour cet exemple, c'est prendre une position à la hausse, faire un achat. Les FVG comme les Oda blocs fonctionnent dans une tendance bien établie. Et si pour les Oda blocs, c'est les niveaux où les institutions viennent placer leurs ordres, pour les FVG, c'est les niveaux où on a eu un déséquilibre sur les marchés. Quelque chose que j'ai déjà expliqué en détail dans les épisodes précédents. Alors, les institutions vont chercher encore à venir remplir ou combler ces niveaux avant de continuer dans la direction de la tendance. On comprend déjà les FVG, alors quand intervient les IFVG? Ici, nous pouvons voir clairement que les prix a suivi l'idée que nous partage ICT. Il est venu prendre les niveaux FVG, mais ce n'était pas significatif car les prix a presque consolidé, cherché les niveaux supérieurs. Il n'a pas réussi à former un sommet plus élevé que les précédents et ensuite nous avons obtenu la cassure des niveaux FVG. Alors comme pour les brick à bloc, pour les FVG aussi, on ne peut pas dire que cette zone devient automatiquement inutile. Cette zone peut être encore utilisée comme une zone de IFVG. Comprenez que je n'ai pas choisi cet exemple au hasard. Il y a quelque chose sur lequel ICT lui-même a insisté. Certaines personnes peuvent considérer l'IFVG seulement quand nous avons obtenu une cassure directe. Le prix a commencé à repartir à la baisse et directement il a cassé, sans toutefois respecter partiellement comme c'est le cas ici. Mais ce que vous devez savoir, selon toujours ICT, et c'est même le pourquoi d'avoir choisi cet exemple, même si le prix a respecté partiellement ces niveaux, sans toutefois nous montrer la cassure du niveau précédent, et ensuite casser cette zone reste toujours considérée comme une zone de IFVG après l'obtention de la cassure. Après avoir obtenu la cassure, les prix encore venir retester cette zone avant de continuer à la baisse. Une conclusion que nous pouvons tirer de ces exemples est que premièrement, les zones d'Oda bloc ne vont pas toujours marcher et surtout pendant les moments de changement de tendance. Cela ne les rend pas invalides automatiquement car ces derniers peuvent encore servir comme break à bloc. Même chose pour les FVG. Pendant les périodes de changement de tendance, les zones de FVG peuvent ne pas fonctionner et directement changer en IFVG. Et les dérivés de break à bloc, nous pouvons avoir les quasimodo, surtout si la cassure sur les derniers plus bas ou sur la zone des Oda blocs n'a pas été significatif. En attendant, retrouvez ici la playlist complète sur les challenges formation ICT. Si vous avez des questions, mettez-les-moi dans les commentaires, j'aurai le temps de vous répondre. Et bientôt, nous allons commencer la partie pratique de ces challenges formation ICT. Temps pour vous de vérifier si vous êtes abonné à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Et je vous dis à la prochaine.